Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 1er septembre 2025. Nous venons d'apprendre tout de suite que Général Nema Sagara vient de piquer une crise. Elle a été torturée, elle est gravement malade. Il paraît qu'on vient de l'amener à l'hôpital militaire de Kati. Général Nema Sagara que vous voyez ici. Elle a été torturée par les services de renseignement. Elle est actuellement dans une situation un peu critique. Donc, après, on va vous donner des détails. Ça, c'est la première information. La deuxième information, les terreaux viennent de couper la route de Caille au moment où je vous parle. Les terreaux sont en train d'incendier les citernes et les camions de construction sur la route de Caille. Après, on va vous montrer ça. Au moment où je vous parle, les renforts de terreaux viennent de quitter le côté Mauritanie et le côté Algérie. Ils continuent à venir. Je vais vous citer les noms des endroits où les terreaux sont en train de venir. Beaucoup de terreaux sont arrivés dans la localité de Ouassolo. Voilà. Dans la localité de Ouassolo. Ouassolo et au bord du fleuve Baoulé. Entre Madina et Djassa. Entre Madina et Djassa, ils sont beaucoup là-bas avec leurs motos. Des milliers de terreaux sont arrivés dans ces côtés-là. Donc, nous allons donner beaucoup plus de détails. Maintenant, allons-y d'abord à la première information. Où on parle de Général Nema Sagara qui a piqué une crise. Voilà, Général Nema Sagara que vous voyez ici, aujourd'hui, elle est gravement malade. Parce qu'on l'a torturée. Je vous ai dit, tu peux arrêter une femme, même si elle a tort. Il ne faut jamais humilier une femme. Tu peux humilier un homme, ça peut passer. Tout homme qui humilie une femme va mal finir. Quelle qu'en soit la faute d'une femme, on ne doit pas humilier une femme. Ça ne fait pas partie de notre culture. Les gens qui applaudissent, c'est des gens qui n'aiment pas leur maman. C'est des gens qui n'ont aucune valeur à leur maman. Quelqu'un qui aime sa mère, quelqu'un qui a la valeur à sa mère, ne va jamais voir cette image et puis apprécier. Les gens qui regardent cette image et puis qui sont contents, c'est des gens qui n'ont aucun respect envers leur maman, qui n'ont aucun respect envers leur femme. Une mère est une mère, une femme est une femme. Quelle qu'en soit sa faute. Et pire encore, ce sont les mensonges qu'on a collés à cette dame. Elle est la femme militaire la plus instruite de toute l'Afrique. Il n'y a aucune femme militaire au Burkina, ni au Niger, ni au Mali qui est plus patriote et plus instruite que cette femme. Mais la plupart des gens qui insultent sur les commentaires sont des Burkinabés. Même les Maliens commencent à se dire, mais qu'est-ce qui se passe avec ces Burkinabés? La plupart, quand vous partez sur YouTube ou Facebook, les gens qui insultent cette femme, c'est des gens qui sont des Burkinabés. C'est la honte. Je ne dis pas tous les Burkinabés, mais les gens qui insultent cette femme sont la plupart des Burkinabés. Certains Burkinabés, je peux dire. C'est très grave. Après, on va parler de ça. Allez-y voir les commentaires. Si tu ne vois pas, je ne vais pas citer les noms. Quand tu vois, tu sais que ce sont certains Burkinabés. Il faut chercher à connaître la situation du pays des autres. Il ne faut pas vous mêler. Je ne parle pas de tous les Burkinabés. Voilà, je parle de certains Burkinabés. Cette femme, elle a piqué une crise. Depuis que Général Nema Sagara est arrêté, et Général Abbas Tambélé sont arrêtés, les militaires maliens n'ont fait aucune offensive contre les terreaux. Les militaires maliens ont refusé de battre. Ils ont refusé de se battre contre les terreaux. Vous pouvez voir, le dernier communiqué de l'armée malienne date du 19 août. Aujourd'hui, c'est le 1er septembre. Vous pouvez vérifier. Il ne faut pas croire ce que moi je dis. Allez-y sur la page de l'armée malienne. Les terreaux ont pris Farabougou. On n'a jamais parlé ça là-bas. On n'a fait aucun communiqué. Depuis le jour de l'arrestation de ces gens-là, je n'ai vu aucun communiqué. Je n'ai vu aucun communiqué au profit de l'armée malienne, à part le 19 août. Depuis que Général Nema Sagara et Général Abbas Tambélé ont été arrêtés, il y a eu problème au haut sommet. Les militaires ont carrément refusé de se battre. Pour deux raisons. L'arrestation de ces gens-là et puis l'arrestation de ces deux généraux, Général Nema Sagara et Général Abbas, ce sont les deux meilleurs, ce sont les militaires les plus aimés. Cette dame-là, il n'y a pas une femme militaire plus puissante que cette dame. Ils ont peur d'elle. Ils l'ont arrêtée. Ils sont en train de la torturer chaque matin. Chaque jour, on la torture. Elle est tombée malade. Eux, on l'a amenée. Voilà ce qu'on a dit. Je vais lire ça tout de suite. Voilà. Je vais lire ça tout de suite, ce qui s'est passé. Général Nema Sagara, voilà. Général Nema Sagara, en détention au service de renseignement, a été évacué à l'hôpital militaire de Kati cet après-midi, après
un grave malaise. Voilà, elle aurait piqué une crise cardiaque. Parce que chaque matin, on la torture. Chaque matin, on la torture. Si quelque chose, je prends le monde entier en témoin. Si jamais quelque chose arrive à Général Nema Sangara, ça veut dire que c'est Assimi Goïta qui l'a tué. C'est une femme brave. C'est une combattante. Vous dites que quelqu'un a fait coup d'État. Vous ne l'avez pas pris avec les armes. Vous n'avez aucun message d'enregistrement. Vous n'avez aucune photo. Vous n'avez pas pris à une réunion où elle préparait coup d'État. Donc on peut prendre quelqu'un qui fait coup d'État. Il n'y a aucune preuve qui nous montre une seule preuve. Un seul message. Une seule photo où elle a les armes, où elle veut aller attaquer Assimi Goïta. Depuis quand? C'est là. Depuis, elle est aimée, elle est juste aimée par les militaires, c'est tout. Ce sont les militaires qui l'ont délégué d'aller parler à Assimi Goïta. Elle allait dire la vérité à Assimi Goïta. Elle dit, ah, les militaires sont fâchés. Il y a ceci, il y a cela. Et puis, elle a dit à Assimi Goïta de ne pas mettre la bouche de sa copine dans l'affaire des militaires. Assimi Goïta voulait donner les marchés, certains marchés des militaires à sa maîtresse. Celle-là s'est opposée. Elle est une opposante de Assimi Goïta. Donc, il faut trouver une solution pour cette femme. Je vous dis, dans le milieu militaire, les gens qui se mêlent dedans là, vous vous trompez. Il n'y a pas plus mensonge que dans les milieux militaires. On peut t'arrêter et puis on colle des mensonges sur toi et puis les gens vont croire. Ça a toujours été comme ça. Depuis le temps de Général Moussa Traoré. On a peur de toi, on colle des mensonges. Ah, il veut faire coup d'État. Parce que quand il dit, les gens vont croire. Cette dame, elle va faire coup d'État avec quoi? Elle a quoi pour faire coup d'État? Elle a fait coup d'État avec qui? Personne. On l'a arrêtée. Et puis on est en train de la torturer. Parce qu'elle n'est pas d'accord. Parce qu'elle se plaint du renseignement. Elle dit que les renseignements ne font pas bien son travail. Cette femme est une femme. Celle-là, elle fait la fierté non seulement du Mali, mais la fierté de toute l'Afrique. Général Nema Sangara, je la soutiens. Son arrestation m'a fait mal. Parce qu'elle est patriote. Elle a sa sœur jumelle qui est dans l'armée malienne. Sa sœur jumelle travaille à la DRIPA. Elle a une sœur jumelle qui est colonel Mariam Sagara. Elles sont deux dans l'armée malienne. Elle a une sœur jumelle. Elle est dans l'armée malienne il y a plus de 40 ans. Depuis 1984 ou 86, elle est dans l'armée. Depuis qu'Assimi Goïta est en train de sucer le sein de sa maman, celle-là, elle est dans l'armée malienne. Elle s'est tout le temps battue. Elle a fait le combat. Au moment où le Nord tombait, elle était sur le terrain. Elle a tout le temps été sur le terrain. Voilà des gens honnêtes qu'on est en train d'arrêter au Mali. Même les panafricains honnêtes, comme les belles de cerveau. Il faut voir le cas de Choguel. Toute personne qui est bien, qui s'est battue pour le Mali à la première heure, on est en train de les traiter de tout par Assimi Goïta. Et puis encore, la route de Caille est coupée. Hein. Je n'ai pas encore fini. La route de Caille est coupée. Voilà ce qui se passe dans la route de Caille. Les terroristes sont en train de brûler. Voilà. Les terroristes sont en train de brûler la route de Caille. Là. La route de Caille est carrément coupée. Je vais vous montrer les images. Voici les images. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? C'est la route de Caille comme ça. Les terroristes ont complètement coupé la route de Caille. Les terroristes ont complètement coupé la route de Caille. Ça vaut plus d'une semaine. De quitter au Sénégal pour venir au Mali, dans la première région, ils ont déjà coupé la route. Les camions sont dans les rangs. Je vais vous montrer une autre image. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. On ne peut plus voyager. Le pays est carrément calé. Les militaires ne se battent plus. Comme je vous ai tout le temps dit. Parce que Assimi Goïta, depuis qu'Assimi Goïta a arrêté les deux généraux, a fait ces arrestations-là, les militaires sont en colère. Les terroristes se promènent en file indienne. Les terroristes se promènent, c'est comme si rien ne se passe. Les gens sont en train de crier partout. Personne ne se bat. Voilà ce qui se passe au Mali. Vous pouvez demander à la population de Bougouni. Les gens les militaires sont dans les casernes, ils ne bougent plus. Parce que les données qu'Assimi Goïta donne là,
chaque fois les militaires tombent dans les embuscades. Même les Russes qui sont venus nous aider, et ils n'ont plus confiance à Assimi Goïta. Donc Assimi Goïta ne sait plus quoi faire. Le pays est calé. Mais ce qui me fait mal, moi c'est que ce qui me fait mal. Le sacrifice que ce pays a fait pendant la libération, je dis bien, pendant la libération de Kidal, le Mali avait récupéré toutes les régions de Kidal, sauf Tezamwaten. Le Mali avait récupéré Moura. Le Mali avait récupéré Ber dans la région de Tombouctou. Le Mali avait récupéré Moura et comment on appelle là, et beaucoup d'autres endroits. Tessalit, Tezamwaten, et tu mets que Tessalit, Aguelok et la ville même de Kidal, il ne nous restait que Tezamwaten. Au moment où l'armée malienne s'est préparée pour aller récupérer Tezamwaten, les Assimi Goïta a commencé à faire ses petits jets. C'est en ce moment qu'Assimi Goïta a pris le commandement. Il n'a pas attendu jusqu'à ce qu'on finisse avec les terreaux. Le Mali avait fini avec les terreaux déjà. C'est-à-dire qu'on avait récupéré tout. Il y a des militaires qui sont tombés pendant qu'on libérait. Il y a Boulkessi, le camp de Boulkessi, un endroit stratégique qui était aux mains des terreaux plus de 10 ans. Le Mali a récupéré ça. Il y a des soldats qui sont tombés sous les balles de l'ennemi. Il y a des soldats qui sont devenus handicapés à vie pour libérer cet endroit. L'argent, des milliards ont été injectés pour que le Mali ait tous ces endroits. Tout ce travail-là, il ne nous restait que Tezamwaten. Au moment où on s'est préparé pour aller à Tezamwaten, c'est en ce moment que Assimi Goïta a bousculé le ministre de la Défense pour prendre la commande. Il a tout gâté. Non seulement, on a perdu Tezamwaten. Tu sais, quand il veut finir un job, il faut le finir une bonne fois pour tout. C'est la même erreur qui est arrivée en Syrie. Quand les Russes sont venus, il y avait une localité qui s'appelait Idlib en Syrie. Les terroristes sont allés se cacher là-bas. On les a laissés là-bas, ils sont devenus nombreux, ils sont venus prendre le pouvoir. Bon, on a laissé les terroristes à Tezamwaten, maintenant ils sont venus, ils ont même pris la moitié même de Kidal. Toutes les petites localités de Kidal sont aux mains des terroristes au moment où je vous parle. Ce sont les grandes villes seulement qui sont aux mains de l'armée malienne. Toutes les petites localités, les gens sont en train de quitter là-bas. Les terroristes sont nombreux, les renforts quittent en Algérie, quittent en Mauritanie. Ils sont partout, au centre, au sud, dans la première région, vers Caille, à la frontière avec la Mauritanie, à la frontière avec le Sénégal. Ils sont beaucoup, ils sont venus par milliers à moto. Parce qu'Assimi Goïta a créé un climat de tension, de division. Pousser les gens à insulter Dr Choguel Kokala Maïga, on veut les chasser, mentir contre les patriotes, emprisonner les patriotes pour le goût du pouvoir, amener sa maîtresse, une copine, mettre sa copine dans les affaires. Tout est gâté. Maintenant, on a perdu, non seulement on n'a pas eu Tezamwaten, si au moment où on préparait pour... Vous savez pourquoi on a fait défaite à Tezamwaten? C'est Assimi Goïta qui dirigeait. Il n'a pas voulu que ça continue. C'est Sado qui voulait tout terminer. Pour Assimi Goïta, si Sado finit de libérer tout le Mali, on va dire que c'est le ministre de la Défense qui a fait le travail. Il était tellement jaloux, c'est lui-même qui voulait finir. Non seulement il a bousculé le ministre de la Défense, il a créé le Conseil supérieur de la Défense à Koulouba. Il a échoué. Il a tout gâté. Le bateau de Tombouctou, c'était un bateau symbole du nord du Mali. Le Mali a perdu les bateaux. Plus de 100 personnes ont été tuées par les terroristes. Tout ça pour libérer le pays. Voilà, aujourd'hui, on est en train de tout perdre. Voilà ma colère. Il ne connaît rien. Il est en train de tout gâter. Il empêche les gens de travailler. Il a empêché Choguel Kokala Maïga de travailler. Aujourd'hui, il empêche le ministre de la Défense de travailler. Les militaires aussi qui sont aguerris, il est en train de les emprisonner. Il ne voit que son pouvoir. Quelle honte. Quelle honte. Le sacrifice que cette armée a fait. L'argent qu'on a mis dans les armements. Tout est en train d'aller en fumée comme ça. Et pire encore, le conseil des ministres passé, il y a eu combien de personnes? Quand les ministres sont venus, le conseil des ministres n'a même pas dépassé 15 minutes. Je me demande, est-ce qu'il y a même eu des conseils de cabinet qu'on fait en général entre les lundis et les mardis? Parce que c'est dans le conseil des cabinets qu'on prépare les dossiers pour le conseil des ministres. Le conseil des ministres, qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Ils ont parlé du voyage de Ablaye Diop, c'est tout. Aucun projet n'a été annoncé. Rien. Ils sont venus, ils ont mangé les riz au Gora, puis ils sont partis à la maison. Ils se sont présentés, bonjour ou bonsoir, tant, et puis ils ont mangé, ils sont partis à la maison. Ça n'a même pas dépassé 15 ou 20 minutes. Voilà, c'est tout. Hein. L'homme a tout gâté.
Maintenant, les militaires maliens ont le choix. Vous laissez Assimi Goïta. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, les terreaux sont en train de se positionner dans tous les axes, c'est-à-dire que dans les endroits stratégiques du Mali. Au moment que vous êtes en train de faire la guerre là, au moment où vous êtes en train de, au moment où Assimi Goïta est en train d'emprisonner les innocents à Bamako, les terreaux se positionnent partout. Donc, le travail, l'effort que nous avons fourni pendant tout ce temps, tout est parti en fumée. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va tout reprendre à zéro. Nos milliards qu'on a dépensés, les gars ont tout gâté. Je vous parle, j'ai envie de pleurer. Je vous parle, j'ai envie de pleurer. Ça fait mal. Ça fait très mal. Je vous dis. Ça fait très mal. Très, 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 très mal. Mais la vérité s'appelle Dieu. Ce que moi j'ai dit aux militaires maliens, il est temps d'agir. Si vous ne chassez pas Assimi Goïta maintenant, il y arrivera un moment où si les terroristes sont déjà débordés, ils ont débordé tout, vous ne pouvez plus rien faire. Parce que si vous chassez Assimi Goïta, ils vont prendre la moitié du Mali. Avant qu'il ne soit trop tard, mieux vaut chasser Assimi Goïta. C'est le conseil que je donne aux militaires maliens. C'est un conseil. Les terroristes sont partout aujourd'hui. Il a créé la division au sein de l'armée malienne. Ce service de renseignement, le chef de service de renseignement, ce monsieur que vous voyez, Modibo Kone est un ancien voleur de bétail. Ce monsieur n'a jamais été honnête dans sa vie. C'est le plus nul que les Mali. Le service de renseignement doit savoir, c'est le service de renseignement qui doit chercher d'où vient ces terreaux. Les terreaux sont partout au Mali. Lui, il est à Bamako en train d'arrêter les politiciens. Ou les activistes. Ou les innocentes personnes. Voilà ce qu'il fait. Il s'en fiche des terreaux. Non. Voilà un voyou. Et que quelqu'un qui est... Je me demande, est-ce que ces gens-là sont des vrais Maliens? Vous êtes des militaires. Vous avez été au front. Tout ce travail qu'on a fait pour libérer Kidal. Aujourd'hui, les terroristes sont en train de revenir tout reprendre. Voilà ma tête. J'ai envie de pleurer même. On est en train de perdre. On est en train de perdre le pays là. Est-ce que vous savez dans quelle situation le pays se trouve? Des malhonnêtes inconscients à Bamako là-bas, en train de courir derrière les fesses. Ils n'ont aucune conscience. Qui sont eux-mêmes militaires, qui ont été au front. C'est eux qui sont en train de détruire cette armée. Tous les militaires aguerris, Assimi Goïta les a tous mis dans les bureaux, dans les ambassades. Et parce qu'il a peur. Il ne veut pas un militaire. Mais Zhukov, quand on dit que Joseph Staline a gagné la Deuxième Guerre mondiale, il y avait le général, il y avait Zhukov, il y avait un général de l'armée soviétique qui s'appelait Zhukov. C'est lui qui a dirigé l'armée russe et l'armée soviétique pour gagner, pour prendre Berlin. Est-ce que Staline a été jaloux sur ça? Assimi Goïta ne veut pas qu'on parle personne si ce n'est que lui-même. Si quelqu'un est populaire, il essaie d'éliminer la personne. Parce que Sado Kamara aujourd'hui, il est le militaire le plus populaire du Mali. Il l'empêche. Il crée le ministre de la Défense parallèle. Un ministère de la Défense parallèle au palais présidentiel qui s'appelle le Conseil supérieur de la Défense. C'est là-bas où toutes les décisions sont prises. Voilà pourquoi les autres militaires au front refusent de se battre. Parce qu'ils voient que Assimi Goïta leur donne des faux coordonnées. Et ils tombent sur les embuscades. Même les Russes ne veulent plus se combattre. J'ai aussi appris qu'il a un problème avec un autre militaire là, un autre chef militaire, je préfère ne pas dire le nom. Mais dans la journée aujourd'hui, je vais vous donner la confirmation. Parce qu'il y a un autre problème aussi. Il commence à soupçonner tout le monde. Même Moustique qui est au palais là, Assimi ne croit plus à rien. Donc c'est le moment de les dégager. Si ces messieurs-là restent, le Mali va tomber. Il ne peut rien faire. Il a gâté son totem. Je vous dis ça aujourd'hui. Il y a des choses quand il fait là. C'est-à-dire que la malchance là va te suivre à vie. Il y a une certaine trahison quand il fait ça là. Il y a un mal, il y a certains péchés quand il fait ça dans la vie. Tu ne seras jamais à l'aise. Même quand il conduit une entreprise, l'entreprise va aller en faillite. Parce que c'est karma qui te frappe. C'est la malédiction divine qui frappe Assimi Goïta. Il n'ira nulle part ce monsieur. Je vous dis ça aujourd'hui. Depuis que cette femme, Fatoumata Batouniang, est rentrée dans la vie de Assimi Goïta. Voilà la copine d'Assimi Goïta. Voilà la copine d'Assimi Goïta. Elle était noire avant la transition, comme ça. Quand Assimi Goïta est devenu président, elle est devenue blanche comme une blanche. C'est cette femme qui a tout l'argent du Mali aujourd'hui. C'est à cause de cette femme
qu'Assimi Goïta est en train de faire souffrir le peuple malien. J'ai vu des gens en train de dire que c'est une femme, elle a pitié des pauvres. Elle n'a pas pitié des pauvres. Elle est politicienne. Elle a son parti politique qui s'appelle Ambiko. Elle est en train de faire campagne comme ça. Elle ne fait rien cadeau. Hein. On la donne les marchés d'État. Elle fait c'est comme si ça vient d'elle. C'est des milliards d'États qu'on la donne. Donc elle fait semblant d'être gentille. Elle a quelle entreprise? Elle a eu l'argent comment? Les gens ne se posent pas cette question. C'est la maîtresse de Assimi Goïta. Elle a volé des milliards de Maliens. C'est elle qui fait le trafic de l'or du Mali. Qui fait le trafic de l'or du Mali dans les pays arabes. C'est cette femme. En tout cas, mon dernier mot pour l'armée malienne. Unissez-vous, les soldats patriotes, et demandez le départ d'Assimi Goïta. Sinon, tout ce que vous avez fait comme travail, tout va partir en fumée comme ça. Je vous dis, vous vous êtes bâtis. Ce pays s'est tellement investi partout. Je vous jure, si vous restez les bras croisés, Assimi Goïta va tout gâter. Et je ne veux pas qu'on arrive à ce stade. Donc, que Dieu bénisse l'armée malienne.